Présentation de Thanabrax. Thanabrax est un personnage masculin qui habite le royaume de Ninjago et qui fait sa première et dernière apparition dans le second tome de Ninjago Frères du Spinjitzu, le repère de Thanabrax. Ce personnage éponyme est d'abord un humain marionnettiste. Plus tard dans sa vie et en tant qu'ombre vivante, il porte une longue robe noire et a des yeux blancs brillants. Par ailleurs, au lieu d'avoir des pieds, il a des vrilles d'ombre qui lui donnent l'air de flotter. Thanabrax est un cruel et terrifiant personnage capable de tout pour arriver à ses fins. Il se montre aussi très confiant face à ses adversaires. S'agissant de ses pouvoirs, Thanabrax est capable, d'une part, en tant que manifestation vivante d'un djinn, de manipuler ses propres ombres et de combattre n'importe quelle personne ayant une forme physique sans être blessée. D'autre part, en utilisant un médaillon magique ayant appartenu à un djinn, de manipuler des âmes, c'est-à-dire de pouvoir voler l'âme de n'importe quelle victime, laissant le corps de celle-ci dans un état de dormance jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et enfin d'être immortel grâce à l'utilisation du médaillon après être devenu une ombre, c'est-à-dire de pouvoir vivre uniquement jusqu'à sa défaite. S'agissant de sa faiblesse, en raison de sa transformation en être des ténèbres après avoir trop utilisé le médaillon, Thanabrax est incapable de résister à la lumière du soleil. L'histoire de Thanabrax. Il y a bien longtemps, Thanabrax était marionnettiste, mais un jour, le char d'un djinn s'est écrasé sur son théâtre. Lors de la collision, un médaillon magique tomba du chariot, et Thanabrax le prit en guise de juste paiement pour son théâtre détruit. Il devint rapidement obsédé par le médaillon et essaya de comprendre comment l'utiliser. Après avoir appris à parler le djinn, Thanabrax comprit rapidement comment utiliser le médaillon et le testa sur Bunch et Moody qui se sont alors transformés en marionnettes et qui ont ensuite kidnappé des villageois pour lui afin qu'il puisse les transformer et les intégrer dans son armée de marionnettes à leur tour. Plus tard dans sa vie, Thanabrax commença à enlever des membres du village de Hana afin de constituer une armée dans son objectif d'être le plus puissant méchant de Ninjago. Dans sa grotte, après que Wu ait été capturé par ses sbires, Thanabrax récupéra son âme grâce à son médaillon pour l'intégrer dans une marionnette. Postérieurement, dans une pièce contenant les corps sans âme de ses victimes, alors que Garmadon se précipite pour vérifier l'état de Wu, Thanabrax fit un rire maléfique qui résonna dans la pièce. Garmadon se retourna ensuite avant de l'apercevoir et de lui demander de réparer toutes les victimes. La créature d'ombre s'y opposa disant qu'elle avait déjà fait et Garmadon fonça sur elle. Thanabrax ria en disant qu'il n'y avait aucun moyen de le vaincre lorsque Garmadon le traversa de part en part. C'est alors que Bunch fit éruption avec une armée de marionnettes transportant certains des volontaires du commando du village de Hana. Thanabrax le félicita et commença à voler l'âme de Garmadon. Ce dernier utilisa le miroir d'Obachan et Thanabrax continua à psalmodier, croyant que le miroir ne pouvait rien faire contre lui. Mais il devint lentement étourdi et Garmadon lui confisqua le médaillon. Cependant, Thanabrax l'a rapidement coincé avec l'une de ses vrilles froides, ce qui le fit tomber. Soudain, Obachan arriva et lança Moody vers une trappe. Ce dernier l'ouvrit et la lumière du soleil pénétra dans la grotte. Ainsi, Thanabrax se dissout au contact de la lumière, libérant les marionnettes de son contrôle magique.